Bienvenue. Votre documentaire qui vous permet chaque semaine de vivre des moments agréables nous permet cette semaine d'aller découvrir la lutte à la culotte. Et comme vous le savez, et peut-être que vous l'entendez aussi, voici la question hebdomadaire qui vous permettra peut-être de participer au tirage au sort de ce mois si vous envoyez la bonne réponse au 8877 précédé du 7D. Quelle distraction découvrons-nous aujourd'hui? A. La lutte à la culotte. B. Le jeu des dés. C. Le saut de pierre. La montagne suisse a ses traditions. L'une d'elles nous vient de la nuit des temps, la lutte à la culotte. Seul celui qui s'est entraîné depuis des années a la chance de participer à la fête de lutte de Brunig. Chaque année, le dernier dimanche de juillet, les 115 meilleurs lutteurs vont mordre la suire. La suite, c'est dans ce documentaire que nous vous proposons. Ancien champion de lutte, Ernst à Planalp ne raterait pour rien au monde ce tournoi. Ça, c'est ma place. Déjà depuis 50 ans. Et puis, on a toujours été par là. Depuis 1934, j'ai manqué 2 fois en tout. Sans ça, j'étais toujours là. C'est une bonne place. Hein? On va tous les 4 ans. Et puis, on peut bien suivre. Mais c'est important qu'on connaisse un petit peu les lutteurs, quand on sait ce qu'ils font, et puis quelle force ils ont, ou qu'ils sont un peu plus faibles. Quand on voit un type, on sent ce qu'il veut faire. Hein. C'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question de technique. Hein. Nous sommes à 4 jours du tournoi de lutte et le grand-oncle Ernst n'a pas à s'inquiéter. Dans son club, la relève est assurée. Je m'appelle Freit et je suis charpentier. Mon nom est Adé et je suis charpentier et paysan. Je suis Grégor et je suis installateur sanitaire. Moi, je suis Thomas et je suis technicien auto. Ils sont bûcherons, agriculteurs, charpentiers, maçons et ils ont en commun une passion, la lutte. Pour accéder au plus haut niveau, ils ont adopté les techniques de l'entraînement moderne. Thomas Fluck, 20 ans, va participer pour la première fois au Brunig. Le tournoi du Brunig est la plus belle des fêtes de lutte. Le public, l'atmosphère sont bien différents des autres fêtes de lutte. Cela se passe dans une arène en pleine nature, en forme d'amphithéâtre, qui est propice à la proximité. Si tout va bien, je vais certainement gagner 2 ou 3 manches, et je crois que si je me bats bien, je pourrai empocher des points supplémentaires qui me permettront d'accéder au tour suivant. Il faut toujours être attentif au pointage des résultats. Meringen, petite ville au pied du Brunig, est un sanctuaire de lutteurs. La région de l'Alpen est située au centre de la Suisse, une région où la nature s'exprime avec force. Ces glaciers donnent naissance à 2 grands fleuves européens, le Rhône et le Rhin. Cette contrée est restée très attachée au terroir. Les paysans montagnards sont habitués aux travaux de force et c'est tout naturellement que la lutte occupe une grande place dans le folklore rural. Là, au cœur des montagnes, à 1200 mètres d'altitude, de robustes sportifs dévoilent tout leur talent. Mais avant de se rouler dans la sueur, on peaufine les cercles. Hans Niederberger en est le maître d'œuvre. Ici, nous sommes au col du Brunig. C'est la frontière entre la Suisse centrale et le canton de Berne. Et c'est à cet endroit, à cheval sur 2 cantons, que les premiers combats officiels ont commencé. Naturellement, c'était pour le plaisir et pour montrer qui était le plus fort. La première bagarre orchestrée remonte à 1893. Avant, la plupart des lutteurs étaient des fils de paysans.
Mais aujourd'hui, c'est différent. Les lutteurs exercent toutes les professions. La mise en place du stade prend beaucoup de temps. Cette semaine, tous les soirs, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent. Demain, nous serons à peu près une centaine de bénévoles à participer à l'organisation de la fête. Contrôle des entrées, organisation, arbitre, etc. Demain, pour la 110e fois, on se battra sur l'Alpe. Chez Thomas, la pression monte. Il fait partie des 115 meilleurs lutteurs de montagne. La tradition veut qu'il représente la force de son village natal et c'est pour lui une lourde responsabilité. Les gens me connaissent tous. C'est un petit village. Et ici, ils sont spécialistes. Chez les Fluck, on se bat depuis des générations et Hans, son père, le soutient moralement. Dimanche, vous allez sur la lutte de Brünig. Là, vous verrez la vraie lutte. Parce que là, ça sera très difficile pour les lutteurs comme mon fils, hein, qui a, je dirais maintenant, une moyenne qualité. Parce que là, le level serait très haut là-bas. Hein, c'est fou. Parce que c'est très difficile de faire la couronne, comme on dit. Les meilleurs lutteurs de Suisse seront là. Ça va être difficile. Si tout se passe bien, on peut faire de bons résultats. Sinon, on se prend une bâche, on se prend une raclée. Il n'a pas besoin des conseils du père. Hein? Il est assez grand. Parce que ça, il faut quand même encore dire, le lutte, c'est un sport où chacun est responsable pour soi-même. En tout cas, dans mon temps, c'était comme ça. Là, on a bien la possibilité d'apprendre d'être seul et de trouver des solutions seul. La lutte de Brünig, chacun de la région, il va. Les politiciens, tout ça. On y est là, c'est comme le Wimbledon à London. Hein. Dans les cantons bernois, la force et l'adresse ont toujours été présentes. Bien des lutteurs pratiquent une discipline très rare, le lancer de pierre. Un art qui requiert la force pure. Abel Strobel s'entraîne tous les jours avec une pierre de 40 kilos. À la campagne, on pratique le lancer de pierre qui n'est pas connu en ville. À l'origine, cette discipline se pratiquait dans les Alpes. Les bergers, pour passer le temps, jetaient de grosses pierres le plus loin possible. J'ai été lutteur pendant 17 ans et j'ai participé une dizaine de fois au tournoi de Brünig. Beaucoup de lutteurs en fin de carrière deviennent lanceurs de pierres. Avec l'âge, le lutteur perd sa vitesse, mais il garde sa force. Pour rester fidèle à la tradition, ils deviennent alors lanceurs de pierres. Cet art est lié à la lutte. La pierre officielle ne sort que tous les 9 ans pour une compétition. Datée de 1804, cette pierre fabuleuse et chargée d'histoire est jalousement gardée dans une banque d'Interlaken. Elle a été volée à plusieurs reprises et provoque toujours un litige entre plusieurs cantons qui veulent se l'approprier. Même si le cou des lutteurs est déjà aussi large que celui d'un taureau, il faut encore le fortifier. Matthias Glarner est un champion réputé et déjà couronné au Brünig. J'ai déjà fait 8 couronnes, et l'an dernier une au Brünig. C'est une fête très importante et surtout un test pour moi afin de connaître mon niveau en vue de la Coupe fédérale de Luzerne qui aura lieu le mois prochain. Après la fédérale, la lutte au Brünig est très importante pour moi parce que cela se passe chez moi. Ma réputation est en jeu et c'est pourquoi avoir une couronne au Brünig revêt de l'importance. Avec la lutte, Matthias perpétue la tradition familiale. Son petit frère n'a que 14 ans et se voit déjà récompensé par un titre de novice.
Que ce soit en bus, en voiture ou en petit train à crémaillère, en ce dernier dimanche de juillet, tout le monde se donne rendez-vous sur l'alpage. Depuis la fin 1800, en Suisse, on a toujours aimé que les locomotives à vapeur grimpent les montagnes. Dès 1892, on put ainsi parvenir jusqu'au sommet du Rothorn. Dans le brouhaha de la locomotive, Piotr le machiniste, un ancien lutteur, explique qu'au Brünig, bien qu'on connaisse les favoris, il est difficile de désigner le vainqueur. Aujourd'hui, exceptionnellement, Piotr ne redescendra pas, il restera là-haut pour assister au spectacle. L'odeur de la sueur lui chatouille déjà les narines. On se lève à l'aube et dès 6 h du matin, les spectateurs affluent. Dans les tournois de lutte à la culotte, les anciens lutteurs sont omniprésents. Peter Weissenflüh fut un champion extraordinaire. Il n'a jamais gagné le Brünig, mais il s'est illustré dans les années 60 en gagnant 3 fois le tournoi fédéral, empochant ainsi pour 9 années de suite le titre de roi de la lutte. Il y a 4 tournois de lutte en montagne et celui du Brünig est le plus important. Il se joue à guichet fermé, 6400 spécialistes venus des 4 coins du pays. Au Brünig, on réserve ses billets plusieurs années à l'avance. Mais vous avez vu, hein, la tribune est déjà pleine maintenant. Hein. Les Bernois sont ici, ici. Les 4 cantons là-bas. Oui, on peut savoir comme ça. Non, on se prend, mais à la gueule. Launer Thomas, Tanki Thomas, Berchtau Christian. À 8 h, dans les cercles de Siur, débutent les premiers combats. La traditionnelle lutte à la culotte ne se pratique qu'en Suisse. Les joutes se déroulent simultanément dans 4 ronds de 10 mètres de diamètre. Les compétitions sont toujours amicales. 6 longues minutes, c'est le temps maximum d'une passe. Il n'y a pas de catégorie de poids. Les lutteurs sont classés en fonction des points récoltés lors des 6 combats. Règle numéro 1, les lutteurs doivent toujours avoir une main agrippée à la culotte de l'adversaire, que ce soit debout ou lors du travail au sol. La culotte est fabriquée en toile de lin, tissu résistant et souple au toucher. La reprise est suspendue lorsqu'un adversaire quitte l'arène de sciure, que ce soit lors du combat pour éviter les chutes hors du cercle ou volontairement. Un système complexe de points régit cette compétition. Hans Niederberger nous l'explique. Un lutteur gagne lorsqu'il fait tomber son adversaire sur le dos ou lorsqu'il immobilise les 2 épaules sur le sol. Un combat gagné donne une note de 10 points lorsque ce cas de figure est atteint. En cas de match nul, la note maximale est de 9 points, lorsqu'ils se sont bien battus. Lorsque les 2 lutteurs sont passifs et qu'il y a manque de combativité, la note est ramenée à 8,75.
Buchs, Lüti Thomas Herzogenbuchsee. Des rangs des spectateurs arrivent les conseils. Attrape-lui les jambes, accroche-toi, fais attention. Le comportement n'est jamais agressif. Ici, il n'y a pas d'adversaire, seulement un partenaire. Pour participer au tournoi, il faut avoir fait au minimum une couronne. Les lutteurs en blanc, habillés en blanc, sont des lutteurs de tournoi qui pratiquent aussi d'autres compétitions nationales. Ils se pratiquent des épreuves comme le saut, l'haltérophilie, la course à pied. À cela s'ajoutent les épreuves de lutte nationale. Ceux qui ont une chemise bleue ou en tenue normale ne participent qu'au tournoi de lutte. L'odeur de la sueur se répand dans le soleil matinal. Le tournoi bat son plein et Thomas semble dominer son adversaire. Il se démène pour être qualifié. Ça va pas trop mal. J'ai gagné le premier match et perdu le deuxième. Il va falloir faire mieux. Je vais m'appliquer au prochain tour, après la pause de midi. J'ai de bonnes notes dans le classement. C'est déjà ça. Mathias, pour sa part, a déjà gagné plusieurs combats et sa qualification pour le tour suivant est d'ores et déjà assurée. À la pause de midi, saucisses et café arrosé de schnapps. Parmi les spectateurs se forment spontanément des petits chœurs qui chantent des yodels. La plupart des lutteurs affirment pratiquer la lutte suisse par amour du sport et pour la joyeuse ambiance qui règne autour du champ de sueur. Le grand-oncle Ernst fut un fameux lutteur. Il a gagné 8 fois la couronne du Brünig. Il était très fort, mais moi, pas tellement. Mais la première fois, c'était moi qui ai perdu tout le long. Hein. Et puis là, je me suis dit, écoute, ça ne sera pas toujours comme ça. Et ça n'a pas été. Ma première victoire au Brünig, et comment que je m'en souviens. Tenez, ici je combats avec Peter Fuchs. Je ne l'ai pas toujours battu, mais il n'a pas toujours gagné non plus. Pour moi, c'était le portrait type du lutteur. Un costaud, mais aussi un très très bon camarade. En une journée, j'ai certainement fait 10 combats avec lui. Ça, c'est quand j'ai gagné au Brünig. J'avais 19 ans et c'était la première fois que j'étais dans le journal. La lutte vient des montagnards d'Emmental et d'Oberland qui ont mis cela en place il y a une bonne centaine d'années. Ils n'avaient pas la radio, ni la télé, alors la bagarre, ils en ont fait un sport. C'est une chance que cela se soit transmis jusqu'à nos jours. Dans l'univers hostile de la montagne, c'est l'instinct qui pousse l'homme à montrer sa force. Que ce soit avec les combats de vaches pour désigner la reine des troupeaux, ou entre hommes pour élire le roi de la lutte. Pour moi, la lutte est une école de la vie. Ce n'est pas qu'un sport. Cette discipline forge le caractère. Il faut savoir perdre, mais aussi la pratiquer d'une façon élégante. Pour moi, c'est aussi une tradition importante qui donne du poids et de la richesse à la vie.
Après une heure de pause, les combats reprennent. Le premier tour est terminé. Il ne reste en liste que les 50 meilleurs. Dans cette qualification pour les finales, Thomas se bat. Hélas pour lui, le niveau devient trop élevé. Il n'ira pas en poule finale, celle où se confrontent les plus forts. Moi, j'ai eu 3 fois la chance de faire la couronne de Brünig ici. Je connais un petit peu les qualités de mon fils, puis ça correspond à peu près sa qualité. Hein. Il a gagné une fois, il a perdu 2 fois, mais ces 2 fois qu'il a perdu, il a eu des bons adversaires. Hein. Il a eu le vainqueur du lutte du Stoß hein, de cette année. Et pour cette raison, moi, je suis content. Il a fait ça ce qu'il pouvait. Hein. J'ai été trop inégal aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Le niveau est très élevé. À chaque combat, je ne savais pas toujours sur quel pied danser. En plus, il fait chaud, très chaud. C'est grâce aux points qu'il a engrangés durant les différentes passes que Matthias se retrouve actuellement en milieu de classement de la finale. S'imposer lui rapporterait des points précieux. Il lui faut impérativement gagner pour empocher les 10 points qui le mettraient en 5e place du classement. Après chaque série, un temps de repos permet aux combattants de souffler un peu. En Suisse, le corps des Alpes est un symbole. Ernst Oberle est un facteur d'Alphorn dans la ville de Gstaad. Il lui faut 100 heures pour réaliser un instrument. En Suisse, le corps des Alpes est connu depuis 400 ans, du moins pour ce qui est de sa fabrication. La forme du corps vient des sapins tordus qui poussent sur les pentes. Ensuite, le tronc est coupé en 2 et est vidé. Pour finir, on assemble le tout. Il servait par le passé de téléphone des Alpes, un outil de communication qui permettait, selon le ton ou la mélodie que l'on envoyait vers la vallée, de savoir s'il fallait faire venir un vétérinaire et surtout de rester en contact avec la famille. Dernier moment de détente avant le tour final. Il reste 4 finalistes. La fin de la journée est proche et les derniers combats commencent. Chaque canton soutient son lutteur favori. Il n'y a pas de portrait idéal du lutteur. Il est certain qu'il doit être grand et lourd, très fort aussi. Mais il faut qu'il soit également rapide et habile. La force seule ne sert à rien. Le lutteur de haut niveau doit être un athlète complet, qui s'entraîne souvent et qui possède parfaitement la technique de ce sport. Habitués au travail de force, les finalistes doivent se donner à fond, sans répit, et enchaîner 3 combats. Ici, chaque point est précieux.
Suisse, public et lutteurs perpétuent la tradition de la lutte à la culotte. Pour arracher la victoire, longtemps encore, on se battra dans la montagne du Brunig. Voilà, c'est la fin de votre documentaire primé. Avant de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, voici la question qui vous accompagnera tout au long de la semaine. Quelle distraction découvrons-nous aujourd'hui? A. La lutte à la culotte. B. Le jeu de dés. C. Le saut de pierre. Au revoir et à la semaine prochaine.